Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc s'impose sur le score de 4-0 face à la Centrafrique avec un très grand match délivré par Ben Seguir. Aujourd'hui, on va revenir sur les points positifs et négatifs au niveau de ce match-là. Mais dans l'ensemble, au niveau de ce rassemblement, le Maroc s'en sort plutôt bien en ayant marqué au total 9 buts sans en encaisser derrière. Tout d'abord dans ce match concernant la première mi-temps, ce qu'on a remarqué c'est que déjà au niveau de l'entame de match c'était pas du tout évident pour nos Lions de l'Atlas. En face on avait une équipe centrafricaine qui était beaucoup plus entreprenante offensivement mais également avec un bloc beaucoup plus solide défensivement. Mais malgré ça on a réussi à débloquer ce match là avec encore une fois l'ouverture du score de Ben Seguir sur une magnifique action collective initiée par une déviation de la part de En-Nesyri. On a Ounahi qui décale pour Rahimi, magnifique centre. Une barre qui est directement ensuite reprise par Ben Seguir. Ça fait 1-0 pour le Maroc à partir de ce moment-là. Mais sinon, avant ce but-là, c'était vraiment compliqué malgré l'activité intéressante de la part de nos latéraux. On voit que Hakimi et Belhamari montent très très haut, font beaucoup de centres, participent beaucoup aux attaques marocaines et ils viennent réellement en réalité épauler Rahimi sur le côté droit, mais également épauler El Zouli pour lequel ça n'a pas été évident du coup pour El Zouli au niveau de ce match-là, surtout sur les premières minutes où il était beaucoup tamponné parce que en face cette équipe centrafricaine savait que le danger venait de El Zouli et donc c'est pour ça qu'en réalité le fait qu'ils aient mis plusieurs joueurs sur Abdé, ça a libéré de l'espace pour Ben Seguir qui était beaucoup plus à l'aise. On a remarqué encore une fois qu'en termes de percussion, ce joueur fait des différences énormes. Il combine beaucoup avec Abdé, ça devient de plus en plus intéressant ce qu'il propose sur le terrain. N'oublions pas qu'il a seulement 19 ans. Ce qu'il propose aujourd'hui à 19 ans, encore une fois, c'est vraiment bluffant, je vous le dis. Parce que dans cette première mi-temps, justement, il a inscrit 2 buts. Et on y arrive à ce deuxième but qu'il a inscrit. Là, encore une fois, on a en une passe, il se retrouve devant les buts et il finit cette action de la meilleure des manières avec une frappe du gauche. C'est-à-dire que c'est même pas son meilleur pied, mais il met une magnifique frappe du gauche dans le petit filet, une frappe qui est totalement imparable bien évidemment pour le gardien. Et c'est Aguerd juste avant qui lui a tout simplement délivré ce ballon de qualité. Donc voilà, on le remarque depuis plusieurs mois, Ben Seguir n'a jamais déçu en équipe nationale. C'est quand même fou, il a effectué des très bons débuts contre l'Angola avec une bonne entrée. Puis derrière, directement, petit à petit, step by step, il commence à s'imposer, il commence vraiment à nous impressionner de plus en plus. Donc voilà, Inch'Allah, qu'il continue sur cette lancée. Mais Mashallah, c'est un superbe joueur. Je pense qu'il faut le dire haut et fort, ça c'est clair et net. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque le Maroc passe à 1-0 dans ce match, on a vu que derrière, tout s'est débloqué. On a eu des mécanismes intéressants et des combinaisons qu'on a pu remarquer entre plusieurs joueurs. Et puis surtout, derrière, on remarque quand même une défense marocaine qui reste solide avec une superbe intervention de la part de Naïf Aguerd en défense. En réalité, ce qui a permis au Maroc de faire la différence dans ce match-là, c'est justement de frapper de loin. Lorsqu'on se confronte à un bloc bas aussi resserré comme une équipe comme cette équipe centrafricaine, eh bien il faut frapper de loin. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où le Maroc a commencé à frapper de loin que derrière des portes se sont ouvertes et qu'on a pu se procurer des occasions intéressantes, notamment également avec une frappe de Ben Seguir qui a été déclenchée même avant l'ouverture du score. Puis bon, à partir de cette ouverture du score, on le sait, quand le Maroc marque, le Maroc ensuite enchaîne et continue d'attaquer. Encore une fois, j'ai apprécié cette volonté de la part de Walid Regragui et des joueurs de continuer d'attaquer sur les buts centrafricains. Bon, il n'y a pas tout qui est parfait, mais ça reste quand même positif de ressortir au niveau de ce match avec un 2-0 à la mi-temps. Désormais, concernant cette seconde période, comme on le dit souvent, lorsque le rouleau compresseur est lancé, il ne s'arrête pas. C'est clairement ce qui s'est passé au cours de cette première période. Le Maroc a inscrit 2 buts au total et c'est également de même au cours de cette seconde période. Donc ça donne un résultat total de 4-0. Premièrement, on a eu du coup un penalty obtenu par Soufiane Rahimi qui a eu la gentillesse de délivrer ce penalty à En-Nesyri qui a pu inscrire enfin un but en équipe nationale. Je crois que ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas inscrit de but. Je crois que ça faisait depuis cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Donc ça remonte quand même. Mais on espère en tout cas que ça va lui faire du bien, lui redonner de la confiance. En tout cas, j'espère que ça va le remettre dans le droit chemin parce que ces derniers temps, c'est très très compliqué en club et en équipe nationale pour
Youssef En-Nesyri. Mais derrière, voilà, Rahimi aurait pu totalement également tirer ce penalty. Rahimi qui a réalisé une grosse prestation, qui remporte toujours ses duels et qui est capable d'occuper cette fonction d'ailier droit. On l'a très bien vu. De base, il est buteur, il joue ailier gauche, mais là, au final, durant ce rassemblement, il a joué à droite et il a super bien rempli cette fonction d'ailier droit. Ensuite, le Maroc, sans plus attendre, est directement passé à 2-0 avec Ezzalzouli. C'est plus que mérité au vu, encore une fois, de la très grosse prestation monstrueuse qu'il a pu nous sortir ce soir. Encore une fois, on voit qu'il a cette facilité à éliminer. Voilà, depuis le début de cette saison 2024-2025, on le dit souvent, mais il est plus qu'en forme et ça se retranscrit en équipe nationale. Ça fait plaisir de voir un joueur bon en club et en équipe nationale. On voit qu'il y a vraiment une régularité qui s'impose concernant ce joueur-là. C'est pas comme par exemple Amin Harit qui va être seulement bon en club et en équipe nationale où c'est un petit peu plus compliqué. Là, concernant Ezzalzouli, des deux côtés, ça se passe bien. Donc, alhamdoulilah, mashallah, c'est vraiment un superbe joueur, il faut le dire. Aujourd'hui, il marque ce but, encore une fois, qui n'était pas évident à mettre, parce qu'il y a le gardien qui sort, il y a des joueurs dans le but. Malgré ça, il arrive à la mettre au fond. Et encore une fois, il a eu un très 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 gros impact significatif offensivement aujourd'hui dans l'ensemble des attaques qu'on a pu avoir, notamment avec Youssef Belhamari qui a également formulé un nombre d'efforts incalculables au cours de ce match. Voilà, au niveau de ce rassemblement, on n'a pas vu Adam Aznou, on aurait bien aimé le voir, mais franchement, quand on voit le niveau proposé par Youssef Belhamari, techniquement c'est extrêmement propre ce que ce joueur propose. Voilà, le défenseur gauche du Raja de Casablanca, j'avais posté un tweet où je reprochais à Regragui de ne pas avoir convoqué ce joueur-là. Au final, grâce à la blessure de Mazraoui, eh bien, on a pu découvrir ce nouveau latéral gauche qui confirme sa bonne première performance et qui la totabilise au total 2 matchs entiers. Donc voilà, moi je vous le dis, durant les prochains mois, ce serait pas surprenant si on voit ce joueur-là à chaque fois convoqué de façon successive. Je voulais également revenir sur quelque chose d'important. On a plusieurs joueurs de l'équipe nationale qui ont demandé au public d'arrêter de siffler Jamal Arcas. Alors certes, il est passé par Oujda, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des petits problèmes, mais je pense qu'à partir du moment où un joueur porte le maillot de l'équipe nationale, il faut oublier les litiges qu'on a entre les clubs, avec par exemple la rivalité Raja, Wydad. Je pense qu'il faut la mettre de côté et juste tous être unis derrière le Maroc. Et voilà, j'ai trouvé vraiment ces sifflets d'un très très bas niveau, très très bas niveau honnêtement. Et pourtant, Rajaoui, ce joueur-là jouait pour nous, il est parti du côté du Wydad, je lui en veux pas, c'est comme ça. C'est un choix de carrière, comme on dit. Mais sinon, concernant ce match, écoutez, on a eu les entrants ensuite, bien évidemment, dans cette seconde période. Donc, Hossam Sahraoui, Reda Belayan, El Kaabi, Amin Adli et également Ismaël Saibari. Parmi ces entrants, il y en a 3 qui m'ont vraiment plu au niveau de ce qu'ils ont proposé sur le terrain. Premièrement, Reda Belayan. Deuxièmement, Hossam Sahraoui. Et troisièmement, Amin Adli. Premièrement, Reda Belayan. Franchement, il a eu peu de ballons à disputer, mais au niveau des relances, c'est très propre ce qu'il propose. Au niveau des duels, il s'impose. C'est fou parce qu'il a un tout petit gabarit, mais il arrive à s'imposer. On voit que c'est un joueur très très endurant, capable de totaliser un compteur de 12 km, 14 km par match, 16 km, pourquoi pas. Donc ça va être intéressant de suivre prochainement ce joueur-là, qui est d'ailleurs ciblé par l'Inter Milan. Moi, j'ai envie qu'on lui donne plus de temps de jeu, honnêtement, à Reda Belayan. Sur le peu de minutes qu'il a pu jouer, il a perdu aucun duel. Je pense pas qu'il a perdu de ballon. C'est propre, c'est très très propre. À côté d'un Amrabat, franchement, on pourrait vraiment avoir un milieu de terrain extrêmement solide. Et peut-être qu'il est la relève de Boussoufa. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a également un autre joueur, Hossam Sahraoui, qui n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais sur le peu de ballons qu'il a eu, il a montré à quel point il est vif quand même. Il est vif, bam, il se met sur le côté, il frappe. De l'autre côté, Amin Adli. Amin Adli, voilà, on voit qu'il a cette envie vraiment de montrer un bon visage sur le terrain. Et peut-être qu'il en fait peut-être trop, peut-être qu'il a envie trop de marquer. Il a peut-être peur pour sa place. Mais de façon générale, quand on voit qu'il donne tout sur le terrain, quand même, ça fait plaisir. Bon, il a fait des bonnes choses. On voit que techniquement, il s'en sort. Physiquement, ça reste encore un joueur un petit peu frêle, mais ça reste intéressant ce qu'il a proposé aujourd'hui par rapport au match qu'il a pu faire contre le Lesotho, qui a été une hécatombe totale le concernant sur le plan individuel. Donc voilà, concernant les entrants, un petit peu ce que j'en ai pensé. Saibari, j'ai pas vu grand chose honnêtement. Et concernant El Kaabi, il était un petit peu isolé en attaque. Mais au final, en conclusion, vis-à-vis de cette victoire sur le score de 4-0, écoutez, le Maroc a brillé, encore une fois.
Le Maroc n'a pas forcément été beaucoup inquiété derrière. On a également un Mounir qui, il faut le dire hein, de façon extrêmement claire, Mounir Al-Kajoui qui, encore une fois, performe parce que il vient faciliter la tâche pour les défenseurs en sortant haut sur le terrain pour récupérer les ballons directement et assurer une bonne couverture, on va dire, de la profondeur, même si elle n'a pas forcément toujours été bien assurée par Jamel Arkas et Aguerd. Mais voilà, une défense quand même solide, un milieu de terrain cohérent, très bon match également de la part de Ounahi, bien évidemment. Amrabat, oh là là, j'ai adoré son tacle. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais le tacle qu'il a fait à un moment, il était monumental. Ça m'a rappelé le tacle qu'il a fait contre Mbappé lors de la Coupe du Monde 2022. Il arrive et récupère le ballon au centimètre près. Il s'impose avec autorité à Amrabat. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, concernant cette attaque, voilà, une attaque de feu. Une attaque de feu et les choix vont être extrêmement durs parce que là, on doit faire avec Brahim Diaz, Hakim Ziyech, Ben Seguir. On doit faire également avec Kezal Zouli. Tous ces attaquants-là, forcément, il faudra faire des choix. Voilà, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et donc là, j'aimerais pas être à la place de Regragui quand on voit aujourd'hui ce qu'un Ben Seguir a pu proposer et également un Kezal Zouli. En tout cas, il y a cette jeunesse, il y a ces pépites qui sont clairement en train de porter notre équipe nationale et ça fait plaisir parce qu'on voit que malgré l'absence de Brahim Diaz et de Ziyech, le Maroc a plus que brillé. Le Maroc n'a pas du tout eu besoin de ces joueurs-là. Ça veut dire qu'il y a une certaine profondeur de banc, que voilà, à tout moment, si on perd tel joueur, on peut le remplacer par un autre et ça, c'est vraiment très très bien et c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'on est vraiment en train de bien préparer cette CAN 2025. Il reste encore des choses bien évidemment à ajuster où on pourrait s'améliorer, notamment parce que voilà, on a du mal à mettre en difficulté parfois certaines équipes, mais au fur et à mesure du temps, ça va se développer. En tout cas, moi j'ai entièrement confiance en cette équipe nationale, bien évidemment, en l'ensemble des joueurs et également en l'ensemble du staff et du coach. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.